Bonjour, bonsoir, respectables camarades humains. Bonjour, bonsoir, plantes, oiseaux, insectes, mammifères, soleil, lune, ruisseaux, rivières, forêts, plaines, océans, cosmos, planètes, esprits ancestraux et nouveau-nés. À vous tous, honorables créatures terriennes d'ici-bas, ou établies en d'autres dimensions invisibles pour nos yeux et nos sens. Je suis Christelle Gilberton, artiste animatrice. Christelle est mon prénom, Gilberton mon nom de famille. Artiste animatrice, c'est mon métier, ma profession. Apprentie sage, en apprentissage, je suis satisfaite et fière de l'âge que j'ai atteint aujourd'hui. Je suis une dame âgée de 57 ans. Avec vous à l'instant, dans les secondes, les minutes, les heures et j'espère aussi, dans les années qui viennent, je vais tisser du lien. Je vous invite aussi au cours de cette célébration et plus tard à réparer toutes nos relations significatives. Oui, tels des tisserands et tisserandes, des couturiers et des couturières qui accommodent et raccommodent le tissu de nos relations, nous allons assembler, connecter, nouer, brancher les canaux, les ondes qui permettent que les sentiments les plus doux, les meilleurs, les bienfaisants circulent à profusion jusque dans tous les cœurs pour que l'amour abreuve autant les corps, les cœurs que les esprits, afin que prospèrent aussi la paix, l'harmonie, la santé, l'équité, la justice, la joie, le bonheur, la gratitude. Cette façon de danser, en dessinant des vagues, des ondulations, des cercles, des spirales, des 8, avec toutes les parties de notre corps dans l'espace, en se faisant aussi trembler, en se secouant au son des percussions, nous aide à nous débarrasser des blocages qui nous empêchent d'aimer de tout notre cœur et d'être disponibles pour la joie naturelle et spontanée de l'instant présent. Elle nous décoince, nous libère, réanime toute partie de soi, inertes et endormies, illumine des parties précieuses de soi, restées dans l'ombre,
comme la lumière éclaire l'intérieur d'une maison. Elle inonde tout notre être d'une puissante et douce énergie, d'une douce puissance. Et je vais vous raconter comment cet art m'a rendue plus heureuse. Le mot hara en japonais a pour équivalent en français le mot ventre. Il fait référence à notre véritable moi, à la personne que nous sommes vraiment en tant qu'être humain. C'est la source principale du souffle vital. C'est l'endroit du corps qui unifie nos dimensions physiques, spirituelles et psychologiques. Le 8 est le chiffre sacré des soufis, il représente l'infini. Le tintement des sequins a la réputation de chasser la malchance, les mauvais esprits et les sortilèges malveillants. Le retrait du voile de la déesse Isis représente la révélation à la lumière, la connaissance de la vérité. La danse des 7 voiles est une invitation à se dépouiller des illusions, des apparences, des vanités du monde visible. Mais certainement aussi des angoisses qui nous entravent et nous empêchent d'être heureux, joyeux et amoureux. Chaque seconde de la vie. Rien ni personne ne peuvent plus me séparer de toi. Ce sont essentiellement tes caresses et les miennes qui peuvent guérir mes blessures. Le cœur aime aimer. Il aime aimer sans modération. Le cœur a l'élan d'aimer passionnément, immensément, infiniment. Guy Corneau.
Texte numéro 4. Du vendredi 7 février de l'année 2014 à Langogne-sur-Mer à samedi 17 juin 2023, rue du Clos-Caillé à Caen, j'ai écrit « Aime-toi ». Je ne retiens plus les mots d'amour, ni les larmes, comme je permets le rire, comme j'exprime la colère, la peur ou bien l'enthousiasme. Je les laisse sortir en dehors de moi, car ils ne demandent qu'à s'envoler. Je ne les retiens plus dans la cage de mon thorax. Je libère mon cœur de la morsure, des regrets, du remords et de la honte. La dignité qui a toujours été chevillée à mon âme a besoin que se soulève ce couvercle. Je fais de la force de ces émotions qui me submergent une puissance bénéfique, comme la vague que le surfeur chevauche, la bourrasque de vent que le marin attrape dans ses voiles, le feu dans la forge qui rend le dur modelable, qui rend le métal façonnable. Ce carburant décuple les facultés constructives et créatrices insoupçonnables qui dormaient cachées au fond de moi. Je ne retiens plus les émotions, des sensibles. Mon cœur sait, perçoit, a cette faculté spéciale que mon esprit n'a pas. Le cœur a son propre savoir, et la raison, quand le mental est humble et qu'il veut apprendre, reconnaît et respecte cette connaissance. Quand l'esprit veut devenir le disciple du cœur, son élève, il se met à son service pour aider le cœur à accomplir ce qu'il fait de mieux, aimer. L'amour éternel est éternité d'amour. Est-il donc si difficile pour mon esprit de concevoir cet infini? L'amitié et l'amour abolissent le temps. Hier, c'était tout à l'heure, il y a 5 ans, 20 ans, 40 ans, qu'importe. Même absents, les êtres aimés ne nous quittent jamais. Hier et demain forment aujourd'hui. De cette terre, seule ou avec des petits, jamais elle ne m'a attaqué. Était-elle le symbole de l'amour non exprimé, emprisonné? J'envoie des mots doux à celui que j'aime, et quelques secondes après, je ressens des ondes de plaisir dans mon cœur, comme me fait l'effet du ronronnement d'un félin qui caresse et qui blottit son corps contre le mien.
Est-ce un accusé de réception qui vient de son propre cœur? Mon amour reste dans l'ombre. Mon chéri, est-il un fauve? Me prendrait-il pour une proie ou pour une ennemie? Les yeux clairs de la panthère sont deux portes vers la lumière, source de l'amour, sortie du tunnel et du puits. J'ai laissé l'amour être plus fort que la peur pour que nous devenions ensemble de meilleures personnes, mûries par leurs blessures d'enfance guéries. Fasse que la lumière chasse les ombres en celui-ci, comme elle le fait dans le mien, afin que lui aussi découvre en lui-même des facultés profondes de compréhension apaisante, une lucidité libératrice. Intelligence et conscience s'associent pour permettre à l'amour universel de s'accomplir dans tous les cœurs. Soyons des résistants et des résistantes contre toute tyrannie qui l'en empêche. Nous qui aimons aimer, faisons de nos tours d'ivoire un nid douillet où nous pouvons envoyer des messages à la lune et aux étoiles. Que cette tour soit la partie visible de nos domaines, que l'univers intérieur de nos imaginaires soit nos maisons, nos refuges, nos abris, le royaume où nous régnons. Les enfants ne sont pas des clones de leurs parents, et c'est pour cette raison que des réalisations originales les aspirent, au-delà des projections familiales. La meilleure des réussites est d'être heureux et heureuse. Ils sont tout comme leurs ascendants, des créations uniques et révolutionnaires, des œuvres de la maîtresse vie. L'indépendance et la liberté ne s'opposent pas à la tendresse et à l'amour. Elles lui donnent de l'espace, de la grandeur. Dessinons nos arbres d'amour, où l'envie d'aller nicher nous fait voler de nos propres ailes. Imaginons que nous nous endormons entre les bras de quelqu'un que nous aimons. Ce quelqu'un, cela peut être aussi soi. Nous nous endormirons sans drogue, sans écran. Nous saurons en quoi consiste notre travail. Scellons le serment et engageons-nous à réaliser une promesse par une offrande à l'enfant que nous fûmes, toujours vivant dans nos cœurs, et en même temps à tous ceux à qui nous avons envie de transmettre le trésor récréatif, enfin révélé, le phénix libéré de la cage. Continuons d'accomplir le trait d'union intergénérationnel, transmettons la vie à notre tour, de la façon dont nous sommes unis, d'une manière affectueuse et spirituelle. Rien
ni personne ne peuvent nous séparer. Nous faisons partie d'une belle histoire commune et nous vivrons dans la mémoire des uns et des autres. Diffusons l'espoir pour plus loin que nous. L'amour le plus fort est invincible. Yes, waouh, merci. Yes, très bien. Bon, allez, stop.